Et c'est très intéressant, hein, parce que si, imaginons, l'impression que Lomachenko est plus, si tu souhaites jeter une pierre de 100 kilos. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question d'une personne qui me demandait comment travailler son footwork, son déplacement, à travers justement une des vidéos d'un des sparring que j'ai pu faire justement au Brésil. Cette personne était justement intriguée par le fait que je change d'angle, que je change de garde, etc., etc. Et justement, dans cette vidéo, je souhaitais te partager justement un outil qui est pour moi, qui m'a beaucoup servi pour m'améliorer tout au long de mon parcours de boxeur. D'ailleurs, reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te montrerai ça à la fin de cette vidéo. Et aussi, je vais te dire que actuellement, je ne suis plus à Rio, mais au Mexique. Et je compte justement faire des camps d'entraînement dans la ville natale de Canelo, où ce dernier a fait la majeure partie de ses combats. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur ce nouveau camp, où le but c'est de garder ma méthode, mais surtout de faire des entraînements dans des salles de boxe mexicaines l'après-midi, et ben il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. On y go. Une compréhension qui est pour moi essentielle pour comprendre justement cette façon de te déplacer. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te passerai un outil qui est pour moi essentiel et qui a vraiment débridé ma boxe par rapport justement à cette capacité à pouvoir se déplacer et à pouvoir surtout frapper par la suite. Pour moi, le premier point qu'il faut que tu fasses attention, c'est toujours avoir ton poids sur une des jambes. Jamais avoir tu peux avoir ça bien sûr, mais il faut toujours faire en sorte de mettre toujours, par exemple, 60% de ton poids sur une partie et 40% sur l'autre. Jamais être dans du 50-50. En fait, en étant dans du 50-50, tes frappes sont très fades. Si tu veux avoir une puissance de frappe, là, on va dire que je suis à 60-40 ici. Et là, je vais mettre, on va dire, même 80% de mon poids, 20% de mon poids est ici. Ça va me permettre de frapper par la suite. Donc, toujours avoir ce côté où tu essaies toujours de mettre ton poids sur l'une de tes deux jambes. L'autre chose qui sera tout aussi importante, c'est de comprendre que si tu souhaites avoir une bonne mobilité au niveau de tes appuis, eh ben, il faut que tu comprennes que tes appuis peuvent te servir à deux choses. Première chose, à t'installer sur le sol. Tu vois, je m'installe sur le sol, ce qui me permet justement d'engrammer du poids. Cet engrammage de poids, en fait, il va me servir à frapper mon adversaire. La chose qu'il faut que tu comprennes, c'est imaginer porter, tu vois, on te jette une pierre de 100 kilos, on va me jeter la pierre de 100 kilos, mon talon est complètement affalé sur le sol, et en fait, par la suite, si tu souhaites jeter une pierre de 100 kilos sur un adversaire, il faut faire en sorte de amortir cette pierre et rapidement la jeter sur ton adversaire. Et c'est complètement le principe. Le but, c'est que justement, tu réceptionnes cette balle de 100 kilos ou cette pierre de 100 kilos avec le talon affalé au sol, comme une sorte de brique au sol. Et par la suite, lorsque tu jettes cette pierre sur ton adversaire, le coup, il faut que tu fasses en sorte de lever ton talon. Comme lorsque justement, tu fais en sorte justement de comprendre que tu es une toupie ou l'aiguille justement d'un compas. Donc là, c'est les premiers points qui sont très essentiels. Le travail que tu peux faire, par exemple, c'est t'amuser, tu vois, par exemple, à faire ce genre de choses. Tu vois, sur une chaise ou sur un emplacement. Ça, c'est globalement l'épaule de ton adversaire. Et là aussi, c'est l'épaule de ton adversaire. Donc là, tu vas faire en sorte, justement, ce qui est très important, c'est d'apposer aussi ton pied vraiment au milieu du pied de ton adversaire. Ce qui te permettra, lorsque tu te mettras comme ça, d'être vraiment calé sur l'épaule de ton adversaire. Et c'est très intéressant, hein, parce que si, imaginons que je mets mon pied comme ça, tu vas voir que là, eh ben, je suis pas forcément sur l'épaule de mon adversaire. D'où la précision très importante à avoir lorsque tu places tes pieds. C'est vraiment aussi importante. C'est justement de jouer sur tes épaules. Tu vois, lorsque je me place à ce niveau-là, j'ai toujours essayé de mettre mon épaule comme cela, et j'en parlais justement par rapport à Lomachenko.
Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la différence entre Mike Tyson et Lomachenko dans leur façon justement d'aller dans les angles. Le fait d'aller dans les angles pour pouvoir justement frapper ton adversaire sur les côtés. J'ai l'impression que Lomachenko est plus dans cette phase de rechercher justement à mettre son épaule opposée à celle de son adversaire pour chercher un rebond afin justement de faire ce genre de mouvement. Pareil, ce dernier va toujours essayer de mettre justement son épaule opposée pour avoir cet effet rebond, pour ensuite faire le vrai mouvement, pour ensuite frapper son adversaire. Et j'ai cette impression que Tyson va plus lui rechercher à uniquement faire ce genre de mouvement pour ensuite frapper son adversaire. Tu vois, simplement, justement, tu vois, essayer de braquer son épaule pour pouvoir frapper. Dis-moi ce que tu en penses. Et pour moi, l'une des choses qui va vraiment te permettre d'être efficace aussi, c'est jouer avec ce genre d'élastique. En fait, l'élastique va te permettre de avoir une réelle sensation au niveau cérébral. Bien souvent, et ça c'est ce que je fais durant mes camps, mon but c'est justement de faire en sorte de pouvoir implanter une technique par rapport justement à des sensations corporelles. Bien souvent, c'est très difficile de les incorporer. Et là, le but, c'est en fait de jouer beaucoup sur ce genre de mouvement. Tu vois, vraiment avoir, tu vois, cette sensation et tu vas voir que tu vas avoir une sorte de résistance. Cette résistance, clairement, va te permettre de pouvoir mieux ramener ton pied par la suite, tu vois, au bon endroit. On peut avoir cette tendance justement, lorsqu'on boxe, à continuer à voir les deux cannes très très loin. Là, le but justement, c'est de muscler cette capacité à ensuite revenir justement ton pied au bon endroit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant justement ce genre d'élastique, ça va te permettre de, tu vois, là comme je t'ai dit, tu vas mettre ton épaule au niveau de l'épaule avant de ton adversaire, bram, tu vois, et ça va te permettre justement de comprendre comment justement ramener toute la partie arrière par la suite au bon endroit. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, je suis parti de Rio de Janeiro, je suis parti du Brésil et j'ai décidé justement de créer de nouveaux camps, mais cette fois-ci au Mexique. En fait, je suis parti clairement du Brésil car je ne sentais pas forcément cette ferveur au niveau de la boxe anglaise. Le Brésil, c'est un pays de sport, mais beaucoup de pieds-points et de grappling. Et surtout le grappling, on le sent beaucoup avec la capoeira. Et donc, je voulais justement m'installer dans un lieu où il y avait vraiment cette affaire de boxe. D'ailleurs, j'en parlais justement à Ali durant une interview. Ce dernier me disait justement ça. Et je te cache pas que cela m'a poussé justement à venir ici. De part, c'est le pays justement de la boxe. On est dans la ville natale de Canelo, où ce dernier a effectué le plus grand nombre de ses combats professionnels et amateurs. Et mon but, clairement, c'est de continuer avec ma méthode basée sur le fait de travailler le bas de ton corps. Mais le but, en plus, c'est cette fois-ci de te permettre d'avoir une expérience de dingue au niveau des sparring durs, mais surtout des entraînements dans des clubs mexicains. Vivre clairement et se dire qu'on a vécu clairement la vibration mexicaine, mais tout en ayant ce concept d'améliorer ta technique de boxe en étant dans un petit groupe. Ça se passe justement durant la fête des morts au Brésil, très connu avec les fameux masques, etc., etc. Le but, c'est d'améliorer ta technique de boxe, bien sûr, mais surtout de te faire vivre une expérience de dingue au Mexique, au pays du combat, du fight. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il reste 5 places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.